Bonjour. Aujourd'hui, on apprend à évaluer les incertitudes sur les mesures qu'on prend à partir d'un multimètre. Pour faire ça, on a besoin d'avoir le manuel qui est fourni par le fabricant. C'est là-dedans qu'on va avoir les informations pour les incertitudes. En pratique, au laboratoire, votre enseignant va vous fournir quelque chose qui va ressembler à ça, c'est-à-dire une photocopie des pages pertinentes du volume. Ici, on a ouvert le manuel du fabricant à la bonne page, celle qui nous donne les incertitudes. Les incertitudes se retrouvent dans cette colonne-ci. Alors, ça s'appelle Accuracy. On a donc toutes nos incertitudes qui sont ici. On peut trouver l'incertitude soit pour le courant ou les volts plutôt AC, les volts DC, les résistances ou encore, on a même le courant ici un peu plus bas. Dans notre cas, c'est des volts DC qu'on a. Alors, on va se concentrer sur cette colonne-là. Dans la rangée des volts DC, on a différentes échelles, donc jusqu'à 6 volts, jusqu'à 60, jusqu'à 600, jusqu'à 1000. Dans notre cas, on avait un peu plus de 8 volts, alors on va se retrouver dans cette échelle-ci, puisqu'on est au-dessus de 6 volts, mais en bas de 60. Alors, c'est cette échelle-ci. On voit que là-dedans, la résolution est de 0,01 volts, c'est-à-dire que l'appareil nous a donné 2 décimales. Si on avait été en bas de 6 volts, on aurait eu 3 décimales, seulement une en haut de 600 volts. Nous, on a 2 décimales, et puis l'incertitude est donnée ici, 0,3 % plus 1. On va voir tout à l'heure au tableau comment on interprète cette incertitude-là, mais dans ce cas-ci, on va juste la prendre en note, 0,3 % plus 1. Dans ce cas-ci, on avait donc une seule incertitude pour toutes les échelles, mais il y a des cas, par exemple ici pour la résistance, où on a une incertitude différente. Alors l'incertitude varie, bon, légèrement, mais ici quand même un peu, pour les différentes échelles. Donc il faut quand même faire attention, être sûr de prendre l'incertitude pour la bonne échelle. On revient là-dessus, 0,3 % plus 1, et on va voir au tableau comment maintenant on calcule l'incertitude. On a trouvé l'information qu'on cherchait dans le manuel du fabricant, l'incertitude. On avait trouvé 0,3 % plus 1. L'incertitude sur un multimètre est toujours donnée en 2 parties comme ça. Une partie en pourcentage et une partie, un chiffre pur. Pour l'appliquer, on va avoir besoin d'une mesure. Alors, supposons qu'on avait mesuré une tension de 8,34 volts. C'était la valeur qu'on avait. Maintenant, on doit appliquer l'incertitude sur ce chiffre-là. On calcule la première partie, qui est un pourcentage. C'est 0,3 %, 0,3 % qui est appliqué à notre valeur, 8,34. Alors, on multiplie par 8,34. Ça, c'est la première partie de l'incertitude. On la calcule, donc on prend notre calculatrice, on fait ce calcul-là. Je l'ai fait tout à l'heure. Ça donne 0,025. Ça, c'est notre première partie de l'incertitude. La deuxième partie, le chiffre, ce chiffre-là est toujours appliqué à la dernière décimale affichée. Alors, ici, notre chiffre était affiché à 2 décimales jusqu'au centième de volt. Le 1 qui est là représente donc 1 centième de volt. Alors, on ajoute à notre incertitude 1 centième, alors 0,01, qu'on ajoute ici. C'est pour ça, entre autres, que c'est important de bien noter toutes les décimales que le multimètre vous a données. Entre autres, si on avait eu, par exemple, 8,30, même si le dernier chiffre est un 0, c'est important de le prendre en note parce qu'il nous dit qu'on va jusqu'au centième, alors le 1 qui est là va être appliqué au centième. Ici, il nous reste un dernier petit calcul à faire, 0,025 notre pourcentage, plus 0,01. Alors, si on fait ce total-là, ça va nous donner 0,035. Ça serait notre incertitude finale sur notre valeur de 8,34. Il nous reste une dernière toute petite étape. On a 2 chiffres significatifs pour l'instant. Une incertitude doit toujours avoir un seul chiffre significatif. Alors, il nous reste à l'arrondir. Ça va nous donner 0,04 dans ce cas-là. Alors, notre valeur aurait 0,04. Bien sûr, ici, je l'avais changé, mais c'était plutôt appliqué sur 8,34. Voilà comment on calcule l'incertitude sur une valeur donnée par un multimètre. Toujours une partie en pourcentage, une partie fixe,
qui dépend de ce qui était donné par l'appareil.